Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer quelque chose qui va t'aider dans ton projet si tu as lancé un projet de papaye. Et si tu n'as pas encore lancé et que tu veux avoir un maximum d'informations, bon je sais pas, je t'ai donné plusieurs informations qui pourront t'aider pour lancer ton prochain projet. Mais bon, il y en a encore d'autres parce qu'au fur et à mesure qu'il y a avancement, il y a des petites techniques. Moi je vais te donner des petites techniques comme ça qui vont t'éviter à échouer d'abord de un, de 2 à dépenser beaucoup et de 3 à réussir parce que le but c'est de réussir. Bon maintenant, je t'ai un peu expliqué ce que c'est qu'un cash flow sur la banane, sur la papaye parce que on est dans notre plantation de papaye qui se trouve dans les cailloux là. Bon, comme santé d'évoluer, je vous ai dit quand comme santé d'évoluer, on va faire les vidéos au fur et à mesure pour montrer et pour voir. Et s'il y a des difficultés, on va corriger ensemble. Vous allez voir. Là, c'est plus pratique parce que quand tu vois au fur et à mesure qu'il y a l'évolution, ça te donne au moins une idée, tu vois. Mais si tu ne vois pas l'évolution, tu vois juste le produit fini. Bon, là, tu ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Alors, il y a eu un travail en amont, tu vois. Et puis, bon, maintenant, quand toi, tu vois comment ça évolue, là, tu as une idée que même quand tu lances ta part, tu ne stresses pas trop. Même si tu as les difficultés, tu auras les difficultés, c'est vrai. Mais bon, tu pourras pallier à ça. Voilà. Bon, maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, c'est je voulais te montrer juste une petite technique. Ah, et aussi, fêter mon rendement. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, je suis dans ma plantation de papaye de cailloux qui a eu zéro mal. Bon, quand je dis zéro mal, ça dit quoi? J'ai eu un mal. Vous avez vu le mal que j'avais éliminé. Donc, j'ai eu un mal juste dans toute la plantation là. Je suis à un hectare et demi. Je n'ai qu'un seul mal. Et le mal là, il y avait son remplaçant de côté. Sur le plan, il y avait 3 plantes. J'ai coupé. Il y a 2. C'est-à-dire que ma plantation ici là aura zéro mal. Donc je peux fêter ça parce que plusieurs personnes font les plantations de papaye. Ils ont beaucoup de mal. Voilà, dans un hectare comme ça, ils peuvent avoir même plus de 200, 300 mal. C'est-à-dire que ça émane parce qu'ils ont mal travaillé les graines. Donc j'ai bien travaillé mes graines. C'est pourquoi je n'ai pas trop de mal. Vous voyez, je n'ai seulement qu'un seul mal. Et comme j'aime éliminer le mal, parce qu'on dit qu'il faut m'avoir un seul mal. Mais moi, le papaye peut fleurir sans le mal. On dit, c'est vrai, la science dit qu'il faut féconder, c'est vrai. Mais moi, je vois que si je laisse ce mal-là dans ma plantation, je peux exploiter le pied de ce mal. Mieux vaut laisser un mâle. Parce que là, les limites, là, il y a certains papayes là-bas, sauvages. Donc, les papayes sauvages, là, on voit les mâles. Mieux vaut laisser un mâle hors de la plantation qui va pouvoir féconder mes plantes à l'intérieur pour que je n'ai aucun mal. Parce que le but, c'est de maximiser à 100% mon projet pour que je ne sois pas en train de dépenser aucun mal en train de me consommer un produit sans me donner de l'argent, même s'il me féconde. Je préfère que c'est le mal du voisin qui me féconde, pas le mal qui féconde ma plantation, pas le mal de ma plantation. Vous voyez, donc du coup, c'est pourquoi dans ma plantation, j'ai zéro mal, j'ai qu'un seul mal, mais c'est zéro parce que j'ai annulé. Bon, c'est ça que je viens aussi fêter, c'est aussi très bien. Aussi, comme je parle du cash flow, c'est bien l'investissement agricole, je me répète toujours, c'est un investissement qu'on a un revenu totalement passif. S'il faut compter le nombre de jours que je viens ici, je viens ici là une fois chaque 2 semaines, quand c'est encore petit. Et quand c'est en production, je viens uniquement une fois par semaine pour faire les records, uniquement pour recorder. Parce qu'on coupe la paille chaque semaine. C'est ça. Donc c'est un revenu passif. Donc pour le moment, je suis, comme je disais, je suis ouvrier de ma propre entreprise pour le moment. Mais après, je ne vais plus travailler pour cette valeur-là. Je vais me concentrer dans d'autres actifs, soit dans l'immobilier. Parce que je vais vous dire plus tard, quand je vais lancer Affirmative Finance, je vais vous dire plus tard ce que je compte faire avec l'argent de la papaye solo. Comme ça, vous voyez au moins comment, quand on investit sur les valeurs qui sont réelles, les valeurs réalisables, où ça peut aller. Vous voyez. Donc l'investissement agricole, c'est un investissement qui a sa place. Et que même si vous n'avez pas besoin de ça, et que vous manquez ou gardez votre argent, prenez ça comme une réserve, comme, oui, comme une banque pour vous. Okay? Quand vous avez un peu d'argent, vous partez mettre dans l'intérêt. Parce que quand ça va vous donner, c'est l'intérêt composé. Vous savez que l'intérêt composé, comme Ange t'avait dit, c'est la huitième merveille du monde. Donc l'intérêt composé, donc à chaque fois qu'un capital investit, les intérêts sont mélangés au capital pour former le capital de l'année qui suit. C'est ça l'agriculture. Donc au fur et à mesure qu'on va faire des vidéos, vous allez voir, je vais vous expliquer terre à terre et ça va aussi vous motiver. Donc, je vais vous montrer la petite technique. Il y a une petite technique que je voulais vous montrer aujourd'hui sur comment j'exploite l'intervalle de 2 papayes. Quand un est mort et l'autre va prendre son coup, vous allez voir pourquoi je laisse souvent 2-2. Et cet avantage, parce que c'est très capital, c'est bien. Donc du coup, vous allez voir ensemble ce que je tente de vous parler. Donc, si vous constatez bien, vous allez voir que les herbes sont morts, sont en train de mourir, comme je disais toujours, sont en train de mourir. Bon, et les papayes sont en train de grandir. Maintenant, on a les fruits qui ont les grosses tailles. Vous voyez un peu? Il y a les fruits qu'on voit là-bas comme ça grandit déjà. Bon, maintenant, par endroit, vous voyez, on a les fruits qui ne sont pas encore très formés. Et les fruits qui sont encore qui commencent à se former. Voilà ce que je parlais, les hémaphrodite là.
Vous voyez, c'est en train de se former déjà. Et du coup, tout est bon. Vous voyez, il n'y a pas de souci ici. Vous voyez, comme je disais tantôt, comme je montrais souvent dans mes statuts WhatsApp, quand un papaye fleurit jusqu'au bas, ça veut dire que le papaye est en santé. Vous voyez, regardez le tronc du papaye. C'est le tronc du papaye qui allait. Vous voyez, quand ça allait comme ça, ça veut dire que le papaye se porte très bien. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Comme le papaye se porte très bien, ça veut dire que ça va produire beaucoup davantage. Donc ne vous concentrez pas trop sur le fruit. Il faut lire, je vous conseille de lire le livre Reçu de Maximum, oui, de Max Pitini. Lui, il a un très bon concept, vous voyez. Il parle de beaucoup des plantes, il parle de la plante. Donc du coup, il faut voir votre vie comme une plante. Beaucoup de gens se contentent sur le fruit. Et pourtant, c'est pas le fruit. Le fruit, c'est la finalité. Vous voyez, on doit se concentrer d'abord sur les racines. Si votre plante n'a pas, les racines n'est pas en santé, le fruit ne peut pas, la sève là ne sera pas bien. Vous voyez, la sève. Or, le fruit, quand c'est là, ils se contentent sur le fruit, c'est-à-dire qu'ils ont laissé d'abord un gros travail. Maintenant, le fruit, ici, chez nous, le fruit, c'est comme, c'est une conséquence. Vous voyez, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Donc, vous voyez le fruit comme ça là. Vous voyez, comme ici là. Le fruit, voilà, ça va un peu. Le fruit va, ça ne va que grandir. Vous voyez, ça ne va que grandir. Vous voyez comme ça. Tous les hémaphrodite, vous expliquer. Regardez le tronc. Voilà où je vais couper celui qui le dérange. Vous voyez comment le tronc est costaud. Donc, ça veut dire que, et ce n'est que le début, parce que vous allez toujours voir. On a comme ça au moins encore 4 mois de pluie. Et comme la pluie arrive comme ça là, vous allez voir le tronc, vous-même vous allez crier. Et du coup, c'est ça. Le fruit, c'est la finalité. Vous voyez, voilà ce que je vous explique aussi des deux. Voilà une papaye, voilà l'autre qui est en train de se féconder, 2. On aura 3 ici en haut. Donc c'est ça. C'est ça avec l'avantage des hémaphrodite. Vous voyez, ça donne en 3, 4, 5. Donc le rendement sera élevé. Bon. C'était juste pour vous montrer un peu les fruits, comment les fruits se comportent. Donc le fruit n'est qu'une finalité. Vous voyez, ce n'est pas une conséquence. C'est une conséquence, voilà, ce n'est pas une cause. Ok, je voulais vous montrer, voici là que je voulais vous montrer. Je filme d'abord ce papaye. Vous voyez la rondelle, comment lui, il n'est qu'un seul. Il est en train de grandir maintenant parce que je lui ai apporté beaucoup de solutions pour permettre à ce qu'il grandisse, il donne les gros fruits. Vous voyez, dans la plantation, il y avait les fruits. Et on doit seulement que compter encore 4 mois pour être en production, atteindre notre pic. Vous voyez, c'était le papaye ici. Ici, il y avait 2. Bon, ici, là, il y a un vide ici. Le vide ici, voilà l'autre là-bas. Le vide ici, ça, le papaye, il était mort. Comme il est mort, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai laissé 2 ici, là. Voilà, vous voyez 2 là. Mais j'ai mis un bâton. Le bâton ici, vous voyez? Vous voyez, j'ai mis le support, voilà le pied support. Voici le pied support. Le bâton là, c'est pour que ça puisse appuyer celui-ci. Vous voyez? Celui-ci là, comme ça. Il ne va plus serrer son frère qui est ici, à côté de lui. Il va plus serrer. Il s'ouvre maintenant pour venir remplacer le papaye ici, qui était mort. Vous voyez? Après, bientôt là, quand ça va grandir, bientôt là, il n'y aura pas, on va pas considérer qu'un papaye est mort ici. Il va prendre la lumière ici. Donc c'est aussi pour. Donc, il y a des petites stratégies qu'on fait en plantation. Quand on voit, on laisse souvent 2. Donc c'est le maître d'œuvre qui sait comment il gère la plantation. Ce n'est pas à négliger. Vous pouvez négliger la technique, mais ça va produire, ça va donner beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer là aussi, qui n'est pas à négliger. Oui, maintenant par moment, il y a aussi les petits là qui ne font que grandir. Il n'y a pas de problème. Et la plantation se porte très bien. C'est pourquoi je voulais vous montrer et vous expliquer, comme je vous parlais, que l'investissement agricole, c'est un investissement qui a un revenu purement passif. Parce qu'on fait de l'argent même quand on dort. Et c'est ce qui est capital avec l'agriculture. Tu fais l'argent quand tu dors. Du coup, ça veut dire que tu peux faire comme ça autant. Si ici peut-être te donne peut-être un salaire, tu peux avoir comme ça autant parce que tu as fait de l'argent avec l'argent. Tu n'as pas fait de l'argent avec ton temps. Bien que ça demande un peu ton temps au départ. Mais quand ça commence à apprendre, comme je parlais de la technique de l'arbre, pour qu'un arbre puisse prendre son pied ou son envol, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'un arbre, il faut d'abord l'arroser. Avant d'attendre que l'arbre nous donne de l'ombre. Mais plusieurs personnes veulent profiter de l'ombre de l'arbre quand l'arbre n'est pas encore prêt. C'est pourquoi vous voyez que quand un business commence, après ça meurt. Pourquoi? Parce qu'on est pressé de percevoir les fruits, les lauriers. Il ne faut pas être pressé de percevoir les fruits d'une plante. Il faut être pressé, il faut d'abord travailler dur. Et dur, c'est d'être là toujours et toujours, de prendre soin de la plante. Après, quand elle va vous donner aussi un truc. C'est ça. Vous voyez comment les fruits, à distance déjà on voyait les fruits. Alors avant, on ne pouvait pas voir les fruits. Vous voyez un peu. C'est ça que je voulais vous expliquer un peu tout à l'heure. Vous voyez, ça ce n'est que le début. Ici, j'aurai le chargement de 1 mètre, de 2 mètres. Imaginez-vous, vous chargez un papaye à 2 mètres. Ça fait combien de tonnes à l'hectare? Ça fait beaucoup. Et là, nous sommes dans une plantation de cailloux. Ça fait beaucoup à l'hectare. Donc c'est ça. Il ne faut pas négliger. Voilà, je vous montre encore l'autre technique que j'ai laissé 2. Parce que je ne laisse pas ça pour rien. Vous allez me demander, mais pourquoi vous laissez 2 alors que c'était par endroit pour tuer? Comme celui-là, lui il est 2. Mais là-bas, celui-ci, il y a un vide ici.
Bon, celui sur le deuxième, si on va venir fermer ici là, ça fait que le champ va se fermer, va se compliquer. Donc, on aura un champ très près. Pareil pour celui-ci. Celui-ci va le fermer ici, l'autre là va se fermer de l'autre côté parce qu'il y a un vide de l'autre côté. Donc c'est comme ça en plantation. Après, vous allez voir en décembre, vous allez voir comment le champ est fermé. Et vous allez me demander ça s'est passé comment. C'est comme vous avez vu là. Il n'y a pas eu la magie là-bas. Donc maintenant, on va s'apprêter à encore apporter un autre fertilisant pour permettre à ce que les fruits ne soient pas en déchets. Vous savez qu'il y a des petites techniques dans cette affaire-là qu'au fur et à mesure on découvre. Parce qu'après là, si on ne prend pas soin des fruits, on va bien réussir la croissance, mais la production va échouer. Or, il faut réussir toutes les étapes de votre plantation. C'est pourquoi après ça, je vais vraiment préparer le produit pour la production. Vous voyez les papayes comme ça, vous voyez le tronc, comme j'expliquais, il a les feuilles du bas jusqu'en haut. Ça c'est ça le secret du papaye. J'ai même cassé parce que vous voyez ici là j'ai cassé parce qu'il y avait trop de branches. J'ai cassé ici, j'ai cassé là-bas, j'ai cassé. Voilà sur le sol. Parce que c'était tellement serré. Et quand c'est comme ça, ça va faire que les fruits ne vont pas bien grossir. Oh, j'ai envie d'avoir les meilleurs fruits sur le marché. Je veux que quand je apporte mon produit sur le marché, on laisse pour tout le monde, on prend dans ma part. C'est ça aussi la particularité d'un business. Vous voyez que beaucoup de gens vont faire comme vous, mais vous aurez toujours la qualité. Il faut avoir la qualité des fruits. C'est très important. Vous voyez, bon, c'est ça le coup d'aujourd'hui. Vous voyez maintenant comment la plantation est propre. Pourquoi? Parce qu'on a fait les herbicides et le champ est propre. Donc si on n'avait pas fait ça, vous allez voir, le papaye devait être très mal à l'aise. Et si c'est mal à l'aise comme ça là, c'est nous qui perdons parce qu'on ne va pas donner les bons fruits. C'est ça aussi la particularité. Bon les amis, je vous ai expliqué, je vous ai parlé d'un revenu purement passif qui est l'agriculture. Donc il y a plusieurs actifs comme je vous ai dit. Mais l'investissement agricole c'est un investissement où vous êtes tranquille parce que vous êtes en accord avec la nature. Tant que vous êtes en accord avec la nature, vous êtes tranquille. Vous voyez, vous n'avez pas de problème. Donc n'ayez pas peur d'investir dans l'agriculture. Il faut juste avoir peur de ne pas de rencontrer la bonne personne parce que pour trouver la bonne personne dans ce business c'est très difficile. C'est un business où il y a beaucoup de faux savants dedans et que quand vous avez trouvé la mauvaise personne, au lieu même de faire le bon travail, il va même peut-être vous mettre en ruine, c'est-à-dire il va même fuir le capital. C'est ça. Donc sinon quand même c'est un business que quand on se concentre sur ça, et quand on fait bien, on a de bons rendements. Vous voyez, on a de très bons rendements. Ouais, les lézards se pêchent là. Et c'est ça aussi le problème. Quand les lézards se pêchent comme ça là sur les papayes parce qu'ils vont détruire les fleurs. C'est pourquoi il faut toujours être là. Quand un business est encore jeune, il faut toujours être là. Faut pas, quand un business veut réussir, voir beaucoup de gens quand les business veulent réussir, ils sont là, ils abandonnent le trésor ou commencent à manquer le respect au client. Ça se fait pas. Vous voyez, voilà le bâton, voilà la technique que je vous ai montré là. Vous voyez que par endroit, je fais cette technique là pour permettre à ce que le champ soit fermé et équilibré partout. C'est très important. Vous voyez, même voilà ça. Ici, j'ai fait la même chose. Vous voyez comment lui il est à fond. Parce que quand il met long, il se plie déjà. Il est à plier. Parce que j'avais mis le bâton est déjà levé. Parce qu'il est à plier. Celui-là est debout. Et là-bas, lui va plutôt fermer du côté là. Comme ça, et on n'aura pas de problème. C'est comme ça. Donc, il faut savoir comment équilibrer le champ pour que le champ soit fermé. C'est une technique qui est très bien, très simple. Il faut savoir orienter la plantation. Quand ça prend, du coup, on a un champ totalement en production et c'est bon. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous posez, on va vous répondre. Prenez soin de vous. Ciao.